Je suis de formation pharmacien en Normandie. Ensuite, je me suis spécialisé en microbiologie et un peu plus tardivement, je me suis spécialisé en toxicologie. J'ai d'abord travaillé dans une entreprise qui était une entreprise qui fournissait des réactifs et du matériel de diagnostic. J'ai ressenti le besoin de voler de mes propres ailes. J'avais une quarantaine d'années et donc j'ai décidé de chercher une opportunité pour reprendre une entreprise. Déjà, la première chose, il faut le vouloir. Parce que je pense que ça demande beaucoup de volonté, ça demande beaucoup d'investissement, du calme, du pragmatisme. Savoir garder pour soi son propre stress, c'est-à-dire savoir encaisser du stress et savoir le garder pour soi de façon à ce que son stress ne se reflète pas sur la communication avec le reste des personnes de l'entreprise. Je ne pense pas que pour être chef d'entreprise, il y a un cursus universitaire spécifique et un diplôme de chef d'entreprise. Il est important de le vivre, de le vouloir, de le ressentir et de l'assumer. Donc ce sont des qualités particulières que l'on a ou que l'on n'a pas, qui ne s'apprennent pas à l'école, clairement. Je pense que rien ne remplace l'expérience et à long terme, on s'aperçoit que c'est ça qui nous guide, qui nous gouverne et qui font qu'on peut gérer son entreprise pas trop mal. L'entreprise, il faut la voir comme étant une aventure collective qui fédère des ambitions, qui fédère des envies, qui fait vivre un territoire, qui fait vivre du monde dans ce territoire. Certes, il y a au départ un côté intuitif qui permet d'avoir les bonnes idées, en tout cas celles qu'on pense être les bonnes. Et puis ensuite, derrière, il y a une rationalité dans l'analyse des risques et des succès qu'on peut attendre des projets qu'on mène. On a un projet de développement, de construction d'un nouveau bâtiment, de façon à accompagner notre expansion. Et c'est ce projet qui a été présenté dans le cadre du plan de relance, compte tenu des résultats antérieurs, de la bonne croissance et de la bonne santé financière de notre entreprise, nous avons été sélectionnés. Donc c'est vrai que c'est une subvention qui est assez importante, qui va nous permettre donc d'accélérer nos projets. En tant que kayakiste, j'aurais tendance à vous dire le Verdon et ses gorges, parce que c'est un lieu mythique, et pour les kayakistes, c'est tout à fait mythique, mais il y a des rivières magnifiques, il y a l'Ubaye, il y a la Durance aussi, qui a des spots tout à fait intéressants, et puis de manière plus générale, toute la montagne et toutes les randos qu'on peut faire, qui sont innombrables.